RCF. Père Loïc Decloc, bonjour. Bonjour Gérald et tous les auditeurs de RCF. Curé de la paroisse de Saint-Dizier, le 27 avril, vous avez réuni l'ensemble de vos paroissiens pour une assemblée pastorale dans l'église Sainte-Thérèse du Verbois pour leur présenter la vision de la paroisse sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs années. Oui, effectivement, moi je suis curé de Saint-Dizier depuis 2021 et très vite avec l'équipe de coordination, on s'est dit mais dans cette paroisse de Saint-Dizier, on a la chance, la joie de voir une belle vitalité, des paroissiens qui sont en attente. C'était aussi au lendemain du Covid, du confinement, où moi je voyais des paroissiens me dire tiens, qu'est-ce que t'en penses? Nous on aimerait bien faire ça, ou ailleurs on a connu ça, on a entendu qu'il se passait ça. Nous on aimerait faire des choses. Et à l'équipe de coordination, on s'est dit mais on peut pas partir dans tous les sens. Peut-être qu'on manque d'une vision qui va nous fédérer, qui va nous permettre de dire, eh bien nous, voilà dans les prochaines années, voilà comment on sent que le Christ nous invite à avancer, nous, communauté paroissiale de Saint-Dizier. Et c'est ainsi que, il y a 2 ans, au printemps 2023, j'ai appelé, suite à la participation à un congrès mission à Paris, une équipe dont la mission serait de faire ce travail de discernement de la vision. Ce qu'on appelle la vision pastorale d'une paroisse, c'est une représentation de ce que le Christ nous appelle à devenir comme paroisse dans l'environnement qui est le nôtre pour les quelques 4, 5, 6 ans à venir. Une vision qui rassemble, qui suscite l'enthousiasme, qui tienne compte aussi des spécificités, des talents, des charismes de chacun. Et donc pour constituer cette équipe, on était une dizaine à travailler depuis 2 ans. J'ai réfléchi à appeler des personnes finalement assez différentes dans leur état de vie, des couples, des gens célibataires, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des gens qui sont là depuis très longtemps à Saint-Dizier, d'autres qui venaient d'arriver. Dans tous les cas, des personnes qui connaissent bien la paroisse parce qu'ils y sont investis, mais aussi des personnes qui ne sont pas vraiment satisfaites de ce qui s'y vit. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de dire on aime notre communauté paroissiale, mais quand même, là, il faut qu'on puisse progresser parce que le Seigneur nous invite à avancer. Et c'est là que des pistes ont été établies pour pouvoir voir cette vision sur 5 ans. Oui, notre méthode de travail, elle était constituée un peu sur un travail comme je le disais, de discernement. Et pour nous aider, il fallait quelqu'un qui soit extérieur à la communauté paroissiale. J'ai fait appel à un diacre permanent du Chemin Neuf qui avait écrit un livre, EZ37, comme Ézéchiel 37, voilà, et qui avait déjà accompagné plusieurs paroisses ou mouvements d'église dans ce discernement de la vision. Et Vincent, c'est le nom de ce diacre permanent du Chemin Neuf, nous a fait réfléchir sur une méthode assez simple finalement qui était de rendre compte des joies que l'on avait à être paroissien ici à Saint-Dizier, mais aussi de nos saintes insatisfactions. Les saintes insatisfactions, c'est toutes ces choses qui ne nous satisfont pas dans la communauté, mais dont on perçoit un appel du Seigneur à aller au-devant. Et donc avec ce travail, où on a pu un peu partager toutes nos joies, mais aussi ces saintes insatisfactions, eh bien petit à petit, on a pu voir apparaître quels pouvaient être les appels pour notre paroisse. Ces appels, justement, ils vont vers quoi? Ça va définir quoi d'ici les 5 ans à venir? Bon, bien sûr, il y a des grandes thématiques qui sont ressorties. Alors, on pourrait dire rien de très original. Vous savez, la mission de l'Église... depuis toujours, on l'a défini classiquement par 3 pôles, que sont l'annonce, l'enseignement et le service. Donc, bien sûr, on retrouve cela dans la vision. Ce qu'on a vu de plus spécifique ici à Saint-Dizier, eh bien, c'est de grandir dans la fraternité, dans l'accueil. À Saint-Dizier, c'est une paroisse qui a cette particularité aussi de voir sa population changer régulièrement du fait de la base aérienne, du fait des quelques entreprises qui sont là, et de voir aussi une grande diversité. Il y a un certain nombre de migrants qui viennent aussi s'installer quelque temps, parfois pas très longtemps, ou plus durablement, à Saint-Dizier. Donc une population qui change et qui est très diverse. Et donc on a senti aussi fort cet appel à l'unité. L'unité dans la diversité. C'est pas
Tout le monde ne doit pas être une seule tête. C'est pas la conformité, c'est bien l'unité dans la diversité. On a pu entendre aussi cet appel à ce que notre paroisse soit vraiment le lieu pour tous ceux qui le voudront de la rencontre personnelle avec le Christ. Hein. Aujourd'hui, on entend beaucoup, on l'a entendu avec tous ces baptêmes d'adultes à Pâques, etc. Il y a une soif de spiritualité. Et bien que notre paroisse devienne une oasis où ceux qui le voudront vont pouvoir rencontrer des chrétiens heureux, épanouis, qui vont pouvoir témoigner de leur foi, mais qui vont surtout permettre à ces rencontres d'entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Et puis, bien sûr, il y a toute la dimension de service. Dans cet engagement missionnaire, c'est la célébration, c'est la louange, c'est le témoignage, c'est l'enseignement, c'est aussi le service de tous, des plus petits en particulier. Concrètement, sur le terrain, on va supposer que ça va se mettre en place d'ici la rentrée. Oui, alors c'est tout un travail. Gérald, vous nous disiez, oui, dimanche dernier, donc c'était le 27 avril, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, encore complètement dans l'octave de Pâques, dans la célébration pascale et dans la joie. On avait choisi de faire cette assemblée paroissiale pour communiquer cette vision. Mais la vision, c'est pas juste une dizaine de lignes qu'il faudrait apprendre par cœur et ça y est, on est parti. Non, bien sûr, la vision, c'est une culture à vivre, c'est développer une manière d'être, c'est finalement vivre concrètement. Alors, dans ce travail avec l'équipe depuis 2 ans, une fois qu'on avait pu discerner concrètement ces grands axes où on a pensé que le Seigneur nous attendait, nous précède même. On s'est dit, il faut être concret. Voilà, passons à l'action. Et alors, on s'est mis ligne par ligne de la vision à dire, quels sont les chantiers, les projets à entreprendre pour que cette vision, elle devienne réalité. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui, et il pourrait y en avoir d'autres encore, une 50aine de projets qu'on a pu écrire noir sur blanc sur le papier, qui seront à mettre en œuvre. Alors bien sûr, 50 projets, ça va pas être en une année qu'on va faire tout ça. On s'est donné alors quelques projets prioritaires, bien sûr, mais en tout cas, se mettre en mouvement sur que, c'est en se mettant en mouvement précisément que déjà, on va vivre de cette vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va coordonner ce mouvement? Alors, c'est coordonner, le mot est très juste puisque nous, dans le diocèse de Langres, l'évêque nomme autour des prêtres des équipes de coordination paroissiale dont précisément la mission, c'est de coordonner la vie pastorale, d'être un peu une force, une dynamique impulsive pour impulser des projets. Ça ne veut pas dire bien sûr que ce sont les membres de l'équipe de coordination qui vont avoir à réaliser ce travail, mais sans doute de susciter les personnes, d'être attentifs aux talents, au charisme de chacun pour pouvoir se dire, par exemple, voilà, un des projets que je vois là sur tout ce qu'on a pu voir, c'est autour de la formation, par exemple. Former des personnes qui vont être capables d'accompagner tous ceux qui demandent aujourd'hui à venir à la paroisse pour recevoir un sacrement, pour peut-être bénéficier d'un service, etc. Accompagner ces gens-là, tous ces nouveaux qui arrivent, et c'est une grande joie, on se rend bien compte qu'on a aujourd'hui un peu un déficit de personnes déjà formées pour accompagner cela. Père Loïc de Cloc, merci. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse de Saint-Dizier. Merci à vous, à bientôt.